Yop tout le monde, c'est S7 et comment allez-vous? Moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve sur The Division. C'est vrai que j'aurais pu prendre une plus belle vue du jeu pour démarrer, je vous l'accorde. Là on a démarré sur un gros moche. Donc, même c'est une femme en plus. Alors excuse-moi madame, je t'ai confondu avec un mec. On se retrouve en mode détente sur The Division. Du coup j'entends plus ce qu'elle dit la madame. Sur la version finale, on s'était déjà retrouvé donc sur la version bêta, j'allais dire bêtatique, mais non, ça veut rien dire du tout. Hein, ça veut vraiment rien dire. Donc on va se retrouver sur la carte, voilà. Donc maintenant on a la carte complète entre guillemets, parce que je sais pas si on a exclusivement cette partie-là ou si on va pouvoir donc retourner. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir retourner au début du jeu en fait, à Brooklyn, voilà, je cherchais le nom. Est-ce qu'on va pouvoir retourner à Brooklyn ou pas, je sais pas. Est-ce que il y a exclusivement ça en Dark Zone? Est-ce qu'on peut aller à Central Park là-bas, peut-être après dans le jeu? Je sais pas du tout si la map va se restreindre à ça, je peux pas vous dire. Pour l'instant, je suis que niveau 5, donc voilà, j'ai un petit peu avancé dans le jeu. On va aller se balader tranquillement, on va trouver des petits trucs à faire, des petites missions secondaires au calme. On va éviter de faire les mêmes qu'on avait fait à la Attention, bêta. mon chou. Et Il y a un assassin en liberté. d'accord. Et Quelqu'un donc là, d'horrible bah qui voilà, on va s'appelle aller se Michel promener, on va essayer Mason. de voir les différences avec la J'imagine bêta. qu'ils veulent que vous J'ai pas fait de vidéo l'arrêtiez. Mais découverte parce que promettez-moi de j'étais en faire semaine de attention. révision. Je vous On va envoie sa laisser dernière finir parler position parce que connue. là, Mais ne elle prenez pas de m'embête. risques inutiles. Ok. Donc, comme je disais, j'étais en semaine de révision, une semaine sans cours, donc j'en ai profité pour beaucoup travailler. Et c'est cette semaine-là où est sorti The Division. Donc, malheureusement, bah, je l'ai bien reçu, hein, pas de souci. J'ai reçu le jour de la sortie, tout ça. Mais j'ai pas pu le toucher parce que voilà, c'était un peu compliqué. Je travaillais assez tard. Et là, vendredi soir, donc hier soir, je me suis fait un kiff. J'ai commencé un petit peu le jeu. Et là on est samedi soir et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo tranquillou en mode détente sur le jeu parce que il fallait en faire une quand même sur la version finale pour ceux qui sont pas encore décidés à l'acheter. Je vais vous avouer un petit peu mes ressentis, vous dire ce que j'en pense et tout pour les 2 premières heures de jeu. J'ai déjà fait 2 heures à peu près. Donc, où j'en suis? J'ai déjà fait la mission hôpital qu'il y avait dans la bêta. C'était la seule mission principale, je crois, de la bêta fermée. En tout cas, la bêta ouverte, je l'ai pas faite. Et bon, des petits problèmes de chargement, je sais plus comment ça s'appelle, le clipping, non, je sais plus. Des petits soucis à ce niveau-là de chargement et tout. Peut-être que c'est lié aux consoles. Ça peut sûrement pas se faire sur PC, je sais pas. En tout cas, graphiquement, mis à part ces petits soucis-là de chargement qui est à peu près dans tous les jeux, qui sont parfois gênants, mais là c'est vrai que c'était un peu abusé, mais d'habitude c'est pas comme ça. Franchement, le jeu est magnifique quoi. Ouais, on va croiser des petits kikoulol un petit peu dans la rue comme ça là. Eux, ils sont super chiants quand ils courent comme ça là. Ok, toi avec ta grenade, ferme ta gueule. Voilà. Le mec du coup c'est auto-grenadé quoi. Bah, écoute, fais-toi un kiff hein mon ami. Donc voilà, alors. Comme je disais, j'ai fait la première mission de l'hôpital où on a sauvé la madame, je me rappelle plus du tout de son prénom. Et neutraliser le premier lieutenant, machin, le deuxième lieutenant de Michel, machin. Ok, donc on va essayer de parler en même temps de faire la mission. En tout cas, comme vous pouvez voir graphiquement, il est splendide. Voilà, je disais ça, mis à part quelques petits bugs de chargement, tout ça, il est vraiment très très beau graphiquement. Je vous avais dit lors de la Paris Games Week que j'avais été très déçu des graphismes. Hop, on va leur poser la greu. Ah ouais, c'est bon. J'ai eu peur, je croyais que ça avait bugué. Putain, j'ai bien géré du coup là au niveau de la grenade. Merde, 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 merde. Parce que ils sont super chiants. Eh ouais, du coup il m'a bien pété de la vie. Voilà, putain. Eux, ils sont super chiants à courir dessus et tout là. Ah, ils sont relous, c'est abusé. Et eux, en fait, ceux qui n'ont pas la même couleur que les autres, là, qui ont une couleur un peu jaunâtre, un peu là, c'est des kikoulol plutôt forts. Là, c'est des lieutenants de la meuf qu'on doit sauver, ou je sais pas, j'ai pas trop compris. Non, c'est pas logique quand même. Ok, on va se calmer. Hop, voilà. Faut pas les boulets comme je viens de faire. Voilà, donc un de moins. Et je neutralise le deuxième. Hop. Donc pour les déplacements comme ça, vous maintenez croix, hop, et ça vous emmène. Par exemple, vous choisissez ça, c'est super bien fait, je trouve. Au moins, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de bug, on se plaint pas, à toujours rager et tout là. Par exemple, sur Assassin's Creed, des fois les déplacements à la troisième personne, ça pose quand même pas mal de soucis. Là, au moins, c'est bien géré, je trouve. D'ailleurs, c'est pas le même développeur, donc on voit qu'ils savent user de leurs erreurs, on va dire.
Donc là c'est vraiment bien fait, hein, cet aspect un peu électronique et tout, j'adore ça comme vous voyez sur le sac à dos actuellement, l'inventaire et tout, franchement j'adore cet aspect un peu... Oh putain j'ai failli le buter, ok excuse-moi mec. Je commence à lui tirer dessus, je me suis dit non, c'est un gentil monsieur. Ok, alors c'est assez compliqué, j'ai beaucoup de recul sur cette arme. C'est pour ça que je suis un peu... Oh putain encore lui. Oh, heureusement que j'ai eu le réflexe de sortir mon gun parce que sinon comme un con j'allais recharger. Et au final j'allais pas le buter, j'allais me faire déglingue. N'hésitez pas vraiment à changer d'arme. J'ai pas d'arme secondaire d'ailleurs, j'en ai toujours pas trouvé. Du coup j'ai un vieux gun. On va utiliser le petit médic. Je suis caché derrière un vieux canapé là. Et je suis un peu bloqué on va dire. Je sais pas où aller. Voilà, là, hop. Qu'est-ce que je voulais dire sur le jeu que je trouve? Franchement, il est splendide. Moi, je kiffe vraiment. Franchement, graphiquement et tout, c'est le feu. Attendez. Allez, mais recharge! Oh, le con, putain. Je suis un handicapé. Oh, c'était limite. Hein. Wow. Putain, j'ai fait le bourrin handicapé Grenoble, là. C'est tendu. Mais essayer de s'exprimer en même temps que de jouer, c'est vraiment pas simple. Donc, qu'est-ce que je disais? Je trouve qu'il est vraiment bien, comme je dis, il est splendide, hein, mais ça devient un petit peu redondant. Il faut dire, par exemple, là, bah voilà, super, on se balade et tout, c'est heureusement que le paysage est beau et tout, mais au final, ça revient un petit peu au même. On va essayer donc de se battre contre eux là. Voilà, lui il va encore nous courir dessus, là, tac. Au final, c'est un peu toujours la même chose entre guillemets quoi. Putain, lui, oh, il m'a... Vas-y, je vais mourir. Voilà, tue-moi, parce que de toute façon, si ça devenait n'importe quoi, c'est super dur, les gars, je vous assure, vous allez me prendre pour un gros noob, mais franchement... Voilà, donc, je vais en profiter pour parler, là, c'est calme, donc je vais en profiter. Je disais que c'est super chaud, déjà, de parler et de jouer en même temps, c'est un truc de fou. D'essayer de s'exprimer et de faire des trucs, des phrases claires et tout, et en même temps être concentré. Surtout sur un jeu qu'on vient de découvrir, quoi. Ça, c'est super chiant. Donc, assez répétitif dans le sens où bah, c'est un peu, ça tourne un peu toujours autour du même système quoi. Vous arrivez là, tac, il y a les ennemis là, vous mettez à couvert. Là, on doit neutraliser lui là-haut. Et puis au final, vous battez un peu contre des ennemis qui se ressemblent tous déjà. Ils se ressemblent absolument tous. Les mecs, ils ont la même capuche, le même sweat et tout. Donc bon, ça à la limite, c'est un peu du détail, mais voilà, au final, ça revient un petit peu au même. Les missions, tout ça. Faut avancer dans la quête principale, je pense, parce que du coup, c'est les secondaires là principalement. Donc c'est peut-être pour ça aussi, je sais pas. En tout cas, voilà, ça se cantonne toujours à peu près à la même chose. Hein, je veux dire, c'est pour ça que le jeu, la zone un peu multijoueur, la Dark Zone, et le fait qu'ils aient un petit peu brisé cet aspect de barrière entre le solo et le multi, bah c'est ça qui amène tout le charme au jeu, je pense. C'est justement que à tout moment, ok, donc là, insultez-moi dans les commentaires, insultez-moi, merci. Franchement, je vous en voudrais pas, hein, au contraire. C'est là où le jeu prend tout son charme, où ils ont brisé la barrière multijoueur solo. C'est à tout moment, des potes peuvent vous rejoindre et tout. La map, elle est vraiment pas bridée quoi. C'est le problème que du coup, on est obligé d'avoir une connexion internet pour jouer au jeu. Vraiment obligé, même si vous voulez jouer en solo, vous êtes obligé d'avoir une connexion. Du coup, c'est un petit peu le problème pour certains qui n'ont pas forcément internet. Donc, c'est vrai que c'est un peu rare de nos jours, certes, mais par exemple, vous voulez amener votre play en vacances ou je ne sais quoi, vous n'avez pas internet en vacances, vous voulez jouer à The Division, bah vous pouvez pas. Voilà, c'est un petit peu con, moi je trouve, mais à la fois, c'est un petit peu le principe du jeu de jouer en multijoueur, tous connectés, tout ça, donc ça peut pas non plus, on peut pas satisfaire non plus tout le monde. Mais voilà, par exemple, ouais, vous avez une mise à jour chiante et tout, vous avez une connexion de merde qui, du coup, la mise à jour fait 3 gigas, bah voilà, vous pouvez pas jouer au jeu, vous devez attendre qu'elle se finisse. Ça, c'est des trucs un petit peu bêtes et voilà, ça fait la diff quand même. Bon, lui, il court, il me saoule, je vais peut-être aller faire le bourrin, je sais pas, parce que c'est chaud, les mecs comme ça, voilà, déjà ils bougent, voilà, c'est déjà pas scripté. Ils bougent comme un bourrin là, puis ils ont des armes surcheatées là, puis moi j'ai un recul de bâtard, alors de loin, ah, j'avais pas vu qu'il y avait un truc. Ah, je suis au bout là. Allez, viens là. Allez, viens. Allez, viens dans le périmètre. Voilà. C'est drôle. C'est un atout, ça. C'est un. Ouais, c'est un atout. Quand vous faites. Bah, je vais vous montrer l'inventaire parce que là, ça va être chiant la baston. Le petit inventaire, voilà. Tac. Donc, l'arme primaire ici. J'en ai débloqué une autre, je crois. Donc, vous voyez, j'ai que des armes principales. Du coup, je peux pas faire triangle et changer d'arme.
Mais je vais garder la M4 parce qu'elle a des dégâts de feu. Ah bah je vais mettre elle, voilà. Et le problème c'est le recul quoi, c'est ça qui est chiant. Le Vector, elle a 20 balles dans le chargeur donc c'est un peu de la merde. Je vous montrerai peut-être un peu après. Pour l'instant on va essayer de se cantonner à lui là. Ah elle a peut-être un tout petit... Ah mais c'est ma M4 avec le silencieux. Ah elle est pas trop mal parce qu'elle recule un peu moins j'ai l'impression. C'est un peu moins le bordel. Bon. On va bien se le faire ce PD là. Et c'est une meuf en plus, Michel. J'aimerais bien qu'il y ait un truc pour exploser là. Tiens, je vais leur remettre ça. Tac. Voilà. Elle est vraiment bien cette compétence là, j'aime bien. J'en ai une autre, c'est Medic là ou je sais pas quoi. Je sais plus ça fait quoi, j'ai même pas essayé je crois. Parce que j'avais bouclier avant, c'est moyen. Bouclier, vous avez un bouclier, vous pouvez utiliser pardon, que votre arme, que votre gun. Donc voilà, vous venez de voir un petit peu comment battre c'est un espèce de boss. En gros, c'est un petit boss, on va dire, vu que c'est une mission secondaire. Ce qui est un peu chiant, c'est que du coup là je suis resté vraiment statique et j'ai essayé de me le faire de loin, donc c'est quand même un peu ennuyant. J'aurais pu aller à la bourrin, mais vu que je parlais en même temps, voilà, je voulais pas non plus tenter le diable et passer pour un boulet. Du coup, je l'ai joué simple et voilà. C'est ça qui est bien aussi, c'est que vous pouvez faire plusieurs sortes de tactiques, soit bourrin, soit tranquille, soit à plusieurs et tout, parce que vous pouvez faire des missions à plusieurs en matchmaking, même avec des gens que vous connaissez pas par exemple. Et ça c'est sympa. L'aspect RPG, comme vous pouvez le voir, on ouvre des balises, des trucs comme ça, et puis on obtient des pièces d'armes, des chargeurs, des machins et tout. Donc ça c'est l'aspect RPG qui fait plaisir, qu'on aime bien. Niveau, voilà, un petit peu la vue. Ce qui est bien aussi dans le jeu, là, je suis en train de regarder le ciel, c'est vraiment le changement de climat et tout, là c'est super ça. La gestion de la météo dans le jeu, elle est splendide, et ça j'adore. Des jeux enfin où ça commence à évoluer tout ça, là où le vent il a un impact, enfin vraiment ça c'est super quoi. Ça n'a pas non plus un impact sur vos balles et tout, on va pas pousser non plus les limites du réalisme. Et voilà, quand il y a du vent, on commence à voir les arbres bouger, quand il y a de la neige, on en a un peu sur notre veste et tout, ça c'est des petits détails qui font vraiment tout. Donc, nouvel objectif, rejoindre l'attaque de la JTF. Ah, chiant, on se fait attaquer, ben allez, c'est parti. Et puis, ouais, franchement, voir New York de nuit, ça vaut vraiment le coup, c'est super sympa. Il y a des rues qui sont vraiment, qui sont réalisées bah, exactement comme les vraies rues de New York, quoi. Rejoindre l'attaque de... C'est ça? Ok, c'est bon. Allez-y, on vous couvre. Allez, on y va. Très bien. C'est ça qui est sympa aussi, c'est que c'est un open world, donc c'est ça que j'aime aussi, c'est les open world. Ça c'est vraiment c'est un truc que j'adore. Là vous vous baladez dans votre hop là, la petite roulade arrière, tac, qui fait zizir. La petite roulade arrière c'est 2 fois croix hein, pour ceux qui veulent savoir. Il est sous pression. Je sais même pas pourquoi il nous marque ça, on s'en bat les couilles, parce que dans tous les cas on va le buter donc genre il chie dessus quoi, donc allez, monte ta petite tête de pédale. Non, tu veux pas. Coucou, voilà. Hop. Hop. J'adore tous les endroits où on peut se cacher, tout ça. Franchement, c'est... Il y a beaucoup de points positifs sur le jeu. Même des choses qui peuvent paraître classiques et normales dans un jeu. Moi, je les kiffe dans le jeu. Ça a tout son charme. Et je pense qu'Ubisoft nous ont sorti un bon petit Tom Clancy, là, quand même. Jouer entre potes à ce jeu. Je pense que si vous n'avez pas forcément des potes qui ont la PS4 ou vous avez la Xbox One, ils ont la PS4, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. Si vous n'avez pas des consoles en commun, je sais pas si ça vaut bien le coup de l'acheter ou d'aller sur Gamoniac et de le louer par exemple. Je veux pas faire de la pub parce que de toute façon moi ça me rapporte entre guillemets rien, ça vous rapporte qu'à vous en utilisant mon code que je mets dans la description. Parce que je gagne aucun revenu sur vos abonnements, mais n'hésitez pas, justement, c'est une chose qui peut être pratique, c'est d'aller sur Gamoniac, de louer le jeu pour par exemple un mois ou plus si vous l'aimez bien, et puis de voir ce qu'il donne, pourquoi pas l'acheter, ou vous avez fini en un mois et terminé. Enfin voilà, c'est des alternatives que je vous propose, parce qu'on est en mode détente, donc on se parle entre copains et tout. Et voilà, c'est vraiment une proposition que je vous fais, après c'est à vous de voir. En plus, si c'est votre première inscription et tout, vous avez 7 € offerts avec mon code dans la description.
Hop là. Et je répète encore, c'est vraiment bénéfique qu'à vous, parce que moi ça me rapporte rien. C'est pour vous que, entre guillemets, pour vous que j'ai fait ce partenariat, parce que les choses qui m'apportent, c'est je peux avoir je peux vous proposer des concours, je crois, des codes de réduction, tout ça, et puis bah ce code-là. Et puis, et moi en échange, je devais mettre. Merde, putain, j'ai fait le gros bourrin pourri là, n'importe quoi moi. Ah oui, d'accord. Donc là, vous venez de voir l'IA qui est super bien. Super, l'IA, elle est vraiment bien le jeu. Alors, bah, comme dans à peu près tous les jeux, hein, s'ils réagissent tout de suite trop vite. Puis à la fois, on n'est pas non plus je crois qu'on n'est pas en difficile. Bah, on n'a même pas choisi. On choisit même pas au début, on choisit à chaque mission, je crois, il me semble. Ça qui est cool, c'est qu'on peut faire ces missions comme on le souhaite, si on veut les faire en difficile, si on veut les faire en matchmaking. Franchement, c'est cool. Hop. Mais comme vous voyez, les ennemis, c'est un peu toujours la même chose. C'est des kikous là. Des kikous de la street avec la capuche et tout. Qui sont rebelles dans ce monde post-apocalyptique. Et pour ceux qui veulent des comparaisons un petit peu avec la bêta, je vous invite à aller voir du coup, pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir ma vidéo sur la bêta. Du coup, vous pouvez voir au moins de vos propres yeux si vous voyez une différence. En tout cas, non, moi graphiquement, il n'y a pas de différence. Peut-être qu'ils ont modifié quelques petits détails que je n'ai pas remarqué en tout cas. J'ai pas pu jouer assez au jeu pour remarquer en tout cas. Ouais, j'aimerais bien y prendre. Merci beaucoup. Après, la bêta était assez restreinte. Il y avait la Dark Zone qui était disponible, mais j'y allais très peu. Hop là, sauver l'officier. Merci. Ouais, pas de problème, ça me J'ai fait tellement plaisir. de trouille. Merci. Ah oui, Faut que je t'avais l'air. parte d'ici. Ouais, pars d'ici, vas-y. Tac, genouillère. Bon, on va carrément l'équiper. Hop, Eh bien, voilà, mon chou, impeccable. vous avez pris double dose de vitamines aujourd'hui. Hmm. On me dit que vous avez libéré les otages et qu'ils se dirigent par ici. Je vais leur préparer des sandwichs au thon pour fêter ça. Oh, c'est gentil, des sandwichs au thon. Ah là là, c'est vraiment mignon tout ça. Hop, fouillé. Fouillon. C'est quoi? What is that? Je sais pas, c'est un truc. Ça va être un truc, un certain truc. Donc, petite astuce pour ceux qui connaissent pas, on maintient option et on arrive direct dans l'inventaire. Voilà, pour la petite astuce. Un nouveau silencieux, je vais peut-être l'équiper sur ma M4 du coup. Hop, la petite M4 de la police, t'as vu? Alors, comme vous pouvez le voir, les dégâts d'armes, tout ça, les points qu'on voit à côté là, et ben ils sont modifiés en fait en fonction de notre équipement. Par exemple, là, ce que j'ai compris, les genouillères que j'ai mis, ça fait baisser l'efficacité de l'arme. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être elles sont plus chiantes à porter, j'en sais rien. Ça a vraiment des impacts sur ça. Mais je connais pas tout encore ces petits trucs là, parce qu'il y a un truc médic, les trois signes que vous pouvez voir là. Je sais pas ce que ça signifie. J'ai même pas regardé encore dans le didacticiel, ils m'en ont même pas parlé. Hop, on retourne dans l'inventaire. Armure. Petit masque de protection. En fait, ça marque masque de protection, on n'a pas de masque. Ok, pas de problème. L'armure des genouillères, je vais aller les vendre, je vais laisser celle-ci. Pour ceux qui savent, peut-être que d'ici là j'aurais déjà vu, ça veut dire quoi les trois signes là qui sont. J'essaie de vous montrer avec mon doigt, mais ça va peut-être pas marcher. Hein. Faut arrêter d'être con, Dorian. Qui sont juste à droite du 20 ARM et des flèches rouges là, par exemple la flèche verte et flèche rouge. Enfin, j'arrive pas à voir ce que ça signifie quoi en fait. J'ai pas vu dans le didacticiel et tout. Je comprends bien les niveaux, tout ça, puis on voit les attributs, tout ça, mais ouais, je sais pas. Tac. Putain, je veux pas quitter l'inventaire, bordel. On a un nouveau holster. Oh, on a un nouvel holster. Ah oui, mais niveau 6. Bon, on va mettre celui-là. Hop, impeccable. Et puis les gants, bah on n'en a pas d'autres. Hein. Du coup, je voulais mettre mon petit silencieux sur... Vous voyez, on a changé un petit peu nos équipements. Et tout de suite, l'arme, elle a pris plus de valeur. Enfin, elle est devenue plus efficace et tout. Donc ça dépend vraiment de votre façon d'être sapé, quoi. Je vais réutiliser celle-ci. Voilà. Les modes. Donc, voilà. La petite personnalisation d'armes, je trouve ça super stylé. Elle est vraiment bien. Ce qui est dommage... Attendez. Ah, voilà, si. J'allais dire, c'est dommage, on peut pas les visualiser en entier, mais si. Franchement, c'est super, ça.
Ça, j'adore. Il y a plein de jeux qui le font, hein, mais vraiment, cette façon de personnaliser son arme, je la trouve super cool. Voilà, donc tac, le silencieux de niveau 4. Hop. Non, je veux mettre lui. Voilà, merci. La petite poignée, voilà, impeccable. Mettre des viseurs, des skins et tout. Enfin voilà, la personnalisation est vraiment bien. Vous pouvez personnaliser votre personnage évidemment. Voilà, donc avec des pantalons, des machins que vous trouvez un peu partout. Moi j'en ai pas trouvé encore. Enfin j'en ramasse pas parce que je m'en fous un petit peu pour l'instant. Après on va le faire sciller quand même notre mec. Donc ça, chargeur, libération rapide. Fait un mode en sélectionnant. Ah oui. Donc je sais pas ça sert à quoi ça. On gagne 2% de temps de rechargement qui rentre dans telle arme. M4 de la police, bah impeccable, on va le mettre. Ça c'est vraiment bien fait. C'est vraiment des trucs de RPG, tout ça que j'aime bien retrouver, quoi. C'est des trucs qui font plaisir, les petits trucs classiques, normal, mais je suis pas un grand joueur de RPG et vraiment j'aime bien ce genre de choses. Les seuls RPG auxquels j'ai joué, bah, c'est Borderlands. Vraiment, c'est plutôt un TPS, ils appellent ça, truc comme ça, mais vraiment un de mes jeux préférés, Borderlands, je kiffe. Et celui-là, après j'ai fait quoi d'autre? J'en ai fait pas mal, j'ai fait un peu de Fallout aussi. Mais je suis pas trop, normalement je suis pas trop ce style de jeu, mais je commence à vraiment maxer là-dessus plutôt que les FPS, qui au final commencent à être vraiment un peu tous pareils. Emplacement de décès. Oui, bon bah merci, hein, vous allez pas me le rappeler que je suis mort, pas me le rappeler 46 fois non plus. Vous auriez une minute? On a un petit Alors, problème. j'ai sélectionné une petite Quelqu'un mission s'amuse à secondaire faire et puis on joujou avec va nos après se antennes. laisser là-dessus. Et je suis sûre que vous vous y connaissez en antenne, vous. Ouais. Vous pourriez m'arranger ça? Ouais, moi je m'y connais en antenne, c'est vrai. Je sais pas comment on peut se vanter de se connaître en antenne, mais bon, c'est pas très grave. Donc, j'ai sélectionné un peu des missions secondaires, comme vous avez pu le remarquer, pour pas vous spoiler le mode, la quête principale, quoi, parce que c'est quand même pas le but. Comme ça, il n'y aura pas de spoil, il n'y a pas de souci. Ouais, spoiler des missions secondaires, on s'en fout un petit peu. Qui tournent d'ailleurs toujours à peu près sur la même optique, hein. Je pense que ça va être pareil, hein. On va essayer, on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'il va falloir buter des mecs et tout, enfin ça va revenir un petit peu au même. Hop, on escalade. En tout cas, bon, faut que je vous dise par rapport à la médecine, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est très chaud, genre c'est un truc de fou, il y a l'aspect qui commence et tout, donc c'est vraiment temps d'axe. Waouh, moi j'arrive, j'ai pas le temps moi. Putain mon gars, ça m'a surpris là. J'ai rien compris à ma vie. Tac. Qu'est-ce qu'il y a la mouille là? Qui va nous lancer une petite grenade bientôt? Ouais. Ouais bah tiens, hop, tu l'as fait péter tout seul ta grenade. Voilà. On va ramasser un petit peu ce qu'ils avaient. Rechargeur à libération rapide, on a déjà un, merci, c'est gentil. Moi je vais dedans, je m'en fous, je suis un fifou de la street, j'ai même pas vu ce que j'ai ramassé du coup. Suppression des effets. Je peux peut-être supprimer en utilisant une barre énergétique, maintenez. Et merde. Ouais, les effets comme ça, quand on bouffe une barre énergétique, ça les enlève, il me semble, c'est ce que j'ai compris. Hop. Voilà. Super, mission secondaire. Non, je déconne. Faut réparer l'antenne, c'est parti, ok. Donc, je disais que c'est assez compliqué en ce moment parce que c'est tendu. Là, cette semaine, on va voir les SP qui commencent et tout. Donc, c'est le feu. C'est le sprint final. Il reste quoi? Il reste 2 mois. Donc là, peut-être que je me dépêche. Tac. Faut passer où? S'il vous plaît. Excusez-moi. C'est où qu'il faut passer là? Ah putain. J'aimerais passer par la fenêtre, mais ça va pas être par là. Ah si, putain, le con. Hop. Allez, Jean-Marc. Là, voilà. Putain, je perds du temps pour rien. Voilà, donc là, hop, on a un petit chrono, du coup, ça met un petit peu la pression. Puis vu qu'on va creuser des méchants, bah, du coup, on sera un petit peu plus pressé. Oui, bah, allez, venez. Toi, viens, voilà, viens. Hop, ça c'est fait. Toi dans la tête. Donc, ouais, faut essayer de tuer dans la tête, hein, évidemment. Tac. Après, c'est assez compliqué le système de visée dans le jeu.
Enfin, c'est compliqué. C'est pas non plus compliqué, mais du coup, quand il y a un recul d'armes, ça devient assez laborieux. Il faut s'habituer, je pense. Hop, impeccable. Antenne réparée, voilà, vous avez vu, c'est vraiment des petites missions, Tout fonctionne maintenant. histoire de passer le temps entre deux missions Seulement, principales et de je prendre de finis l'XP les pour brouillards. pouvoir aller faire les missions tranquilles. Et récupérer... Ah, on a des schémas. D'ailleurs, c'est ce que ça me fait penser que en fait, on peut récupérer des sortes de schémas, trucs comme ça, des morceaux d'armes, des outils, des trucs comme ça, pour fabriquer ses propres armes. Je crois que c'est ça, hein, il me semble. Et ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. Tac. C'est un truc... Non, je ne veux pas. Merci. Et donc voilà, il reste 2 mois, comme je disais, il reste que 2 mois de cours. Après, je serai en vacances, je vais pouvoir passer le permis et faire des vlogs. Parce qu'apparemment, vous avez pas mal kiffé mon vlog au ski. C'était un de mes premiers, c'était mon premier. J'en avais fait un à la Paris Games Week, mais pas dans le même style. C'était pas vraiment un vlog de ce genre-là. Donc voilà, en tout cas, j'ai vu que ça vous a plu. Et ça me fait super plaisir, moi, parce que j'adore faire des vlogs. Quand j'ai pas envie de jouer à la play par exemple, bah, je vais faire des vlogs et quand j'ai envie de jouer à la play, je vous propose de la play. Et c'est ça qui peut être sympa, c'est une petite variante sur la chaîne pour pas qu'il y ait que du gaming, mais pas que des vlogs non plus, qu'il y ait un peu toute ma passion pour la high-tech quoi, tout simplement. Et puis voilà, on va trouver un endroit sympathique pour se lécher. Hop, on ferme la portière, voilà, parce qu'on est des gens bien. Civil dans le besoin, tiens, je te donne une barre C'est énergétique. super. Comme Merci. ça. J'ai un Calmez-vous. peu d'XP. Non mais t'inquiète. Mais du coup ça m'énerve là, il croit que je suis méchant. Mais je suis pas méchant. Non, bah non merci. Hop, examiner. Et on va l'équiper, faut voir ce qu'elle donne. Ouais bon elle est moche, pas grave. Ça change un petit peu. Bon, c'est dommage qu'il fasse jour parce que je voulais vous montrer un endroit super sympa décoré aux décorations de Noël. Mais de nuit c'est plus stylé, je vais vous montrer une photo que j'ai prise avec le bouton de share là qui fait plaisir. En tout cas, voilà, on va se laisser sur une belle image un peu comme ça, hein. Bon, on aurait pu trouver mieux, mais au moins on a le décor post-apocalyptique sur notre gauche et puis une belle vue en face. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous comprenez un petit peu le manque de vidéos ces derniers temps, c'est compliqué. À partir du 13 mai, je serai dispo, je vais vous faire un max de vidéos. Vous en faites pas, des vlogs, des trucs sur Uncharted, tout ça, parce qu'Uncharted qui va sortir, je pense que je vais faire un let's play. Enfin vraiment, je vous prévois pas mal de trucs pendant 4 mois là. Et donc on a un chien qui fait pipi. Voilà, et ben on va se laisser là-dessus, on va se laisser sur un chien qui fait pipi. Et puis je vous fais des gros bisous sur les fesses un peu partout. Et prenez soin de vous, à la prochaine. Et bye tout le monde. Ciao.